Bonjour au signe du cancer, je vous retrouve les cancers pour faire votre guidance du mois de juillet. On va aller voir ensemble les prédictions pour vous, voir un petit peu quelles énergies vont vous traverser et comment vous allez les gérer sur ce mois-ci les cancers. Et je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à tous nos cancers, que vous soyez nés en juin ou en juillet. Je vous souhaite un très bon anniversaire les cancers. Alors c'est parti, on va aller voir pour vous d'un point de vue général et puis d'un point de vue sentimental dans un deuxième temps. N'hésitez pas à regarder également vos ascendants, qui parfois vous parleront peut-être plus aussi que votre signe. Tout dépend, on va dire, de l'expérience de vie que vous avez acquise. Donc forcément, c'est une guidance qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ayez-en conscience dès le départ. Si ce n'est pas pour vous, c'est pas pour vous. C'est inutile d'aller plus loin. Donc c'est parti. Les cancers, d'un point de vue général, sur ce mois de juillet. Comment ça va se jouer pour vous, les cancers ? Alors les cancers, on peut avoir ici un entretien, une parole, quelque chose qui va être dit, un nouveau plan d'action aussi qui vient, mais qui vous met à mal avec la tour. Ça passe par une espèce de crise, par une perte de repères assez conséquente. Certainement là où vous ne l'aviez pas prévu d'ailleurs. On va essayer de comprendre pourquoi. S'il y a cette perte de repères, quelque chose qui vient vous foudroyer en plein vol, j'ai envie de dire, les cancers. Allez, voyons voir. Les cancers sur ce mois de juillet. Alors, ça peut nous parler ici de collaboration, si ça nous parle travail. Sinon, ça va être plus axé sur du sentimental, puisque j'ai quand même les amoureux, un 2 de couple qui nous parle d'une connexion avec quelqu'un. En tout cas, un début de connexion. Donc, ça peut être beaucoup de choses ici. Ça peut être familial, ça peut être, en tout cas, ça semble très relationnel, très lié au relationnel pour vous. J'ai eu un autre signe comme ça ici, je ne me souviens plus lequel. Mais on voit ici qu'il y a une ouverture à l'autre, et un avancement surtout dans votre situation, les cancers ici. Il y a une forme de connexion qui se passe. Alors comme je disais, ça peut être une collaboration, pourquoi pas, mais ça peut être aussi sentimental avec le fait que vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous êtes en plein doute parce qu'on voit que vous avez peur de vous faire des illusions et pourtant on voit que bon, ça avance plutôt bien dans un premier temps. Il y a une notion de sortie, de faire la fête, de s'ouvrir à l'autre et de s'ouvrir au monde, d'avoir envie de partager en tout cas. Là, on voit que vous dites, je vais vivre les choses au jour le jour, et puis on verra bien. Il y a un petit peu cette idée-là. Quand j'avance dans votre tirage, voilà, là, je vais vous faire le topo. Seulement, en bon signe du cancer, vous êtes vite rattrapé par vos doutes et vos angoisses. Je vous dis ça parce que là, ça ressort quand même beaucoup. Alors c'est marrant, j'ai l'impression directement de faire votre tirage sentimental. On va voir après si le sentimental nous redit la même chose, mais on était parti plutôt pour quelque chose de général. Et là, si je dois parler plus généralement, comme je vous parlais, de notre professionnel, familial ou autre, on voit vraiment qu'il y a une connexion qui a un bon potentiel, en tout cas au départ, mais très vite, vous vous retrouvez freiné, et ce n'est pas les éléments extérieurs qui vous freinent, c'est vous-même qui vous freinez. Parce qu'on a ici, avec le 8 d'épée, le 7 d'épée, et ce qui en découle aussi avec la lune et le 10 d'épée sur la fin. Alors attendez, je vais remonter mes cartes pour que vous puissiez toutes les voir. En fait, il y a comme l'idée d'une vieille douleur qui vient ici ternir le tableau. Et pourtant, on voit que vous êtes dans l'idée de faire des efforts, l'idée de travailler sur vous. Pour d'autres, dans un travail, vous vous investissez beaucoup en vous disant « mais ça va payer ». Quoi. Et ces collaborations que j'ai mis en place, qui ont l'air fructueuses, vont forcément m'apporter peut-être un gain d'argent ou quelque chose comme ça. Mais j'ai l'impression qu'à mi-parcours, bah, vous réfléchissez, vous mentalisez beaucoup sur mi-juillet, jusqu'à aller à la rumination en fait, vraiment. Et je dirais qu'avant de prendre une décision ici, c'est comme si vous étiez en train de décomposer, décortiquer pour essayer de comprendre quelque chose qui pourtant, au début, avait un sens plutôt facile. Euh, mais parce que vous avez vos pensées, vos émotions qui viennent, je pense, troubler ici, tout le début du tirage où ça se passait bien. Et d'une certaine façon, vous sabotez l'histoire, vous sabotez ce qui est en train de vous arriver. C'est vraiment comme ça que je le ressens. C'est peut-être pas ce qui se passe réellement pour vous. Et dites-moi dans les commentaires ce que vous vivez en ce moment. Ça m'intéresse pour comprendre. Mais là, il y a vraiment cette idée de ruminer des pensées, de l'anxiété, des peurs qui vous font réfléchir, mais trop réfléchir. Et cette situation, je pense qu'elle va vous demander de prendre du recul. Mais il faudrait prendre du recul dans le bon sens.
Euh, c'est comme si vous vous dites, dans cette situation, il va falloir que je sois différent. Alors qu'en fait, on vous demande juste d'être vous-même. Mais vous n'arrivez pas à être vous-même, c'est ce que je peux voir ici. Vous êtes dans le contrôle, vous êtes sous tension. Du coup, ça fait mal. Du coup, il y a la peur de ne pas y arriver, la peur d'être trahi. Et à un moment donné, vous prenez la fuite carrément. Vous dites, le mieux, c'est peut-être que j'y aille pas du tout, en fait. Et c'est bizarre parce que quand je vois les éléments, bah, vous pourriez réussir à changer la donne et à faire en sorte de retrouver un équilibre, quelque chose de plus équilibré. Mais la lune, ici, vient vraiment appuyer sur toutes vos peurs profondes. Ça vient la remettre les peurs en lumière. Et pour le coup, euh, vous êtes tellement dans le contrôle que ça vous fait mal, quoi. Et vous comprenez presque ce scénario d'angoisse qui est le vôtre, mais sans réussir à le dépasser totalement, pour certains. D'autres auront une forme de déclic et vont comprendre que ce que je dis fait sens, dans le sens où c'est vous qui vous sabotez. Vous sabotez les bonnes choses en fait qui viennent à vous. Ici, le 9 de coupe, le jugement qui nous indique qu'il y a un déclic, qu'il y a une sorte d'avancée même spirituelle, parce que quand on apprend une leçon du passé, et je pense que c'est ce qu'on essaye de vous faire comprendre ici, normalement on peut avancer. Cette roue derrière, elle peut aller dans le bon sens. On se dit, ok, j'ai fait la paix avec mon passé, ça j'ai compris qu'il fallait pas refaire. Euh, et j'y vais, quoi. Si j'ai une opportunité, j'y vais. Que ce soit dans le travail, par exemple, j'y vais. En ne refaisant pas les mêmes erreurs que précédemment. Sauf que finalement, c'est plus fort que vous, j'ai l'impression. Et vous restez tellement dans vos peurs, tellement prisonnier, en fait. Prisonnier d'une situation dont vous n'arrivez pas à sortir tout seul ou toute seule. Et vous préférez fuir. Vous avez quelque chose de fuyant par rapport à ce qui se présente. Et pourtant, tout ce qui se présentait, c'était super. Hein. On a des super cartes sur la première rangée. On a une opportunité de collaboration, vous, d'autres personnes, l'idée de faire la fête, ça peut même être amical. En tout cas, c'est relationnel, ça c'est sûr. Mais vous vous dites, peut-être que je vais encore aller sur une désillusion. Mais j'ai envie de vous dire, si vous ne prenez pas le risque, vous ne le saurez jamais. Et très vite, votre mental vous fait croire qu'effectivement, vous ne méritez pas et que vous allez aller sur une désillusion. Donc vous vous dites, j'y vais pas. Le mieux, c'est peut-être que j'y aille pas. Alors que tout vous pousse à avoir le déclic pour y aller, mais juste en équilibrant en fait. Vous voyez, en équilibrant les choses, en étant raisonné, raisonnable, être dans la sagesse. Mais ça, je vois que vous ne savez pas faire sur ce mois-ci. Alors il vous faudra peut-être plus de temps, c'est tout. Avec la lune ici et le 10 d'épée, on voit que ça continue à vous faire mal. Mais bon, la bonne nouvelle, c'est quand même avec le 10 d'épée qu'on est on est un petit peu sur le bout du tunnel. On voit la lumière normalement de toutes les épreuves passées qui nous ont mis KO, qui parfois nous ont terrassés. Euh, vous ne devriez pas rester dans ce schéma-là. À mon avis, on verra sur août comment ça se passera pour vous. Mais il va falloir être plus focus, je dirais, sur comment sortir de ce conditionnement que vous avez mis en place par vous-même pour réussir à avoir une vision positive quand il y a des choses positives qui arrivent dans votre vie. Comment faire pour ne pas les saboter? Ça peut être aussi par un accompagnement thérapeutique ou ce que vous voulez. Donc voilà les cancers, ce que j'ai pour vous. C'est l'idée qu'il y a des bonnes choses qui arrivent et que vous les sabotez inconsciemment. Alors, si vous vous retrouvez dans ce tirage, n'hésitez pas et que vous voulez approfondir, vous pouvez me consulter. Alors le site, ça a un petit peu changé. On est en collaboration avec plusieurs médiums sur EsoLab et vous pouvez maintenant faire des consultations immédiates si je suis en ligne ou mes collègues. Vous pouvez aussi prendre rendez-vous et sinon il y a toujours mes formats vidéo comme je viens de faire ici pour ceux qui préfèrent prendre le temps de visionner leur guidance au calme et revenir dessus plusieurs fois, la réécouter. C'est possible aussi. Je propose toujours ce format-là. Donc n'hésitez pas, c'est sur Résolable, je vais vous le noter dans la bio. Sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, je vous le redonnerai. On va aller voir maintenant pour votre lien sentimental ce qu'il en est. Alors, c'est parti. Au niveau sentimental, pour les cancers. Allez, les cancers d'un point de vue sentimental. Bon, il y a l'idée de vouloir être heureux, heureuse, mais là aussi, vous n'avez pas fait la paix avec certains fardeaux du passé, je dirais. Il y a encore une idée de stress qui vous suit, j'ai l'impression. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Sentimentalement, pour le signe du cancer, ce mois de juillet.
Alors, vous êtes dans une forme de carapace de surprotection. Vous avez une petite tendance à ériger des remparts autour de vous. Je pense que c'est juste par peur d'être blessé, hein. Et vous pouvez avoir des réactions très vives par moment, voire des réactions, on voit ici avec ce roi d'épée un peu tranchante, un peu cinglante dans la communication en tout cas. Euh, alors qu'avec le fou, vous souhaitez vraiment, alors ça parlera peut-être plus aux personnes célibataires, quoique en couple aussi, mais je dirais attention à votre parole. Votre parole, elle reflète, hein, vos mots reflètent qui vous êtes. Donc attention à la dureté surtout que vous pouvez parfois mettre dans vos mots. Bon, il y a une petite période, on va dire ici, pour certains, de break temporaire avec une personne qui ressort ici. Et ce qui peut expliquer cette communication difficile. Parce qu'on a quand même un choix amoureux, on retrouve les amoureux ici qu'on avait dans le général, et l'idée de faire des petits projets avec quelqu'un. Donc on a certainement des formes de... Des formes de break, mais qui pourraient... des personnes qui pourraient renouer quand même. Qui pourraient renouer pour se mettre d'accord pour faire des projets ensemble. Oula, j'ai le diable quand même, j'ai la prêtresse. Et un nouveau départ sentimental. Donc pour moi, il y a quelque chose qui se confirme sentimentalement. Il y a un nouveau départ, mais attention, attention, attention. Parce qu'on a quand même cette idée, et puis là j'ai la tour qui est pas loin, qui m'indique que il y a quand même des attachements toxiques dans votre situation. Il y a une façon de faire dans la gestion des émotions qui est fragile également. Et pourtant, hein, on a le soleil ici, hein, donc il y a la possibilité d'être heureux dans vos choix, de faire des projets avec quelqu'un que vous aimez, de vous affirmer aussi. Il faut que, évidemment, ce soit des choses qui vous correspondent. Et avec le fou, il y a même cette idée d'y aller spontanément. On vous demande de la spontanéité, en fait, sur ce mois-ci, les cancers, dans vos relations sentimentales. Mais, je vois qu'en fin de mois, vous êtes rattrapé là aussi. Ça rejoint un peu votre général. Au début, ça commence plutôt pas mal, hein. La première ligne est très sympa. Mais finalement, très vite, vous vous retranchez dans votre carapace comme vous savez très bien le faire. C'est un petit peu le signe du crabe. Il se rétracte comme ça dans sa carapace quand il sent un danger arriver. Et là, c'est comme s'il y avait un danger qui vous guettait. Alors, est-ce que c'est un danger imaginaire qui se passe dans votre mental ou est-ce qu'il est bien réel? Moi, je dirais que c'est plutôt imaginaire, que ça a plutôt à voir avec vos émotions ici. Vous voyez, le diable, la prêtresse, et vous pouvez vous retrancher dans le silence même. Parce que vous savez que les mots qui vont sortir peuvent être un peu durs. Il y a l'idée que vous aimeriez avancer ici avec quelqu'un, mais sans vous sacrifier non plus, et en étant bien. Mais la justice, elle vous dit, il va falloir essayer de rééquilibrer aussi un petit peu ce chaos. Peut-être qu'il y a eu, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, une décision aussi en justice, hein, c'est possible, qui fait que ça vous met sur une forme de posture comme ça. C'est même pas défensive, mais vous avez du mal à laisser rentrer quelqu'un dans votre vie. Et quand la personne, elle arrive, vous y voyez toujours un danger immédiat. Vous avez peur qu'on vous la fasse à l'envers, peur que ce soit quelqu'un de toxique, peur que ce soit quelqu'un qui abîme votre cœur, alors qu'il y a vraiment ce nouveau départ pour du très long terme en plus qui vous attend ici. Alors on va essayer de comprendre, je vais prendre l'as de cœur. Cet oracle-là, il est en promo d'ailleurs en ce moment, n'hésitez pas, vous le retrouvez sur asdelune.com et sur Etsy aussi, il y a des promos, hein, c'est les soldes jusqu'au 25 juillet, donc vous ne retrouverez pas des prix comme ça avant longtemps. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous êtes intéressé par mes oracles, j'ai envie de dire c'est le moment de les commander, parce qu'après je boucle tout moi, en août ce sera les vacances. Allez, pour les cancers, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental sur ce mois-ci ? Ouais, on retombe sur cette peur de souffrir, sur l'auto-sabotage dont je vous parlais. Et pourtant, il y a une union avec des très profonde, avec des sentiments, avec vraiment des bonnes choses, des très bons ingrédients. Mais vous êtes capable de saboter les choses par vous-même. Il faut réussir à être plus fort que ça, à entraîner votre mental, à lâcher un peu cette tension permanente, à accepter de vous montrer aussi tel que vous êtes, même avec vos parts de vulnérabilité. On s'en fout, je veux dire, c'est même peut-être ce qui peut être touchant par moment pour une autre personne, vous voyez. Allez, les cancers. On voit que c'est quelqu'un qui peut avoir un système éducatif un peu différent du vôtre, en tout cas des bases un peu différentes, mais
On voit que vous espérez construire quelque chose avec cette personne. Alors les attentes semblent déçues malgré tout, parce que très vite on tombe, et c'est pour ça que je pense que j'ai le diable aussi, dans la jalousie, la possessivité. Donc bon, attention à ça, que ça ne vienne pas gâcher vos moments de bonheur ensemble. Parce qu'on voit que vous avez cette possibilité de trouver des solutions. Et en même temps, bah, c'est là où je dis que vous êtes capable aussi de vous carapater et de vous dire, mais peut-être que je dois faire les choses pour moi, égoïstement. Alors que c'est bizarre parce que tout tend à dire que c'est faux, vous avez un engagement constructif de possible avec cette personne. Mais vous voyez, vous êtes encore trop dans le mental. C'est vraiment le mental qui vient ici vous pourrir. Genre des fausses croyances ou certainement le fait d'un passé douloureux, difficile. On a ici un rapprochement, une reprise de contact avec la personne avec qui vous aviez initié quelque chose ici. Et on me dit que cette relation, elle est vraiment prometteuse. Donc c'est dommage. Vous avez cette possibilité d'aller très très loin ensemble, de faire votre vie avec cette personne. Donc moi j'ai envie de dire, prenez du recul. Franchement, sur ce mois-ci, quand je vois vos deux tirages, qu'ils soient général ou sentimental, c'est quand même un appel à prendre du recul. Peut-être à ne pas parler tout de suite si vous sentez que vous êtes trop dans les émotions et que vous aurez du mal à gérer ou à y voir clair en fait. Parfois, il vaut mieux simplement laisser passer un tout petit peu de temps et parler quand les choses sont plus apaisées, plus claires, quand vous-même vous êtes au calme avec vous-même. Parce que vous pourriez saboter les choses en fait, de ce que je vois ici. Et dites-vous aussi attention aux attentes que vous pouvez projeter sur l'autre. Parfois, les attentes qu'on peut avoir sur une personne peuvent être différentes de ce que la personne peut réellement nous donner. Donc, essayez de vous mettre au diapason, voir si c'est possible avant tout aussi. Mais je vois quand même qu'il y a quelque chose de constructif qui est tout à fait possible. Donc, ce serait vraiment dommage de passer à côté. Vraiment, vraiment dommage, les cancers. Si vous avez initié ou si vous initiez sur ce mois de juillet une belle relation, donnez-lui sa chance. Honnêtement, là, vous méritez, et cette personne mérite sa chance, je pense ici. Donc voilà ce que j'ai. Si vous voulez évidemment creuser lors d'un tirage privé qui sera plus personnel, parce que là on est encore sur du général, n'hésitez pas à me contacter sur Esolab. Vous pouvez prendre rendez-vous très facilement, que ce soit en consultation immédiate, en rendez-vous ou même en format vidéo comme je le fais ici. Et franchement, si je peux vous éclairer, ce sera avec bonheur. Et comme je vous dis, les oracles sont disponibles sur asdelune.com ou sur Etsy. Vous les retrouvez en promotion ce mois-ci puisque c'est les soldes. Profitez-en. Je vous retrouve pour le mois d'août, avant que je parte en vacances, les amis. Et je vous souhaite encore un joyeux anniversaire et un excellent mois de juillet, les cancers. Au revoir.